Ils ont ce qu'on appelle un œil. Mieux que personne, ils savent deviner le potentiel d'un visage dans une foule et repérer sur les autres le petit quelque chose en plus qui fera toute la différence sur papier glacé. Eux, ce sont les talents scouts. Leur métier, découvrir les mannequins qui s'ignorent en arpentant les rues, les clubs, le métro, bref, tous les endroits où il y a du monde. Kate Moss, par exemple, a croisé par hasard le regard de l'une des stars du scouting, l'anglaise Sarah Doukas. La future brindille, encore collégienne, s'apprêtait à prendre un vol avec son père à l'aéroport de New York. J'étais au comptoir d'enregistrement, elle attendait devant moi, elle n'avait que 14 ans. Cara Delevingne est une des autres chanceuses à avoir tapé dans l'œil de Doukas. Elle fréquentait la même école que sa fille et n'avait pas 16 ans. Alors qui sont ces as du casting sauvage? Comment savent-ils quels sont les physiques qui vont plaire? Pourquoi créateurs, photographes et agences de mannequins se disputent-ils leurs services? Rencontre avec des talent scouts influents en France et à l'étranger. Stockholm, capitale de la Suède. Maud, chasseur de mannequins, et son assistante Lisa arrivent dans un centre commercial. C'est l'heure de la sortie des cours, le moment idéal pour partir en quête de nouveaux visages que la mode réclame. Je crois que j'ai déjà aperçu cette fille, mais je veux vérifier. Elle est assise dans le sofa là-bas. D'accord, on va voir de plus près. Elle a un visage intéressant, mais je ne suis pas sûre de sa taille. J'aimerais bien qu'elle se lève. En fait, il n'y a pas de façon de faire très discrète. On essaie d'être discrète, c'est sûr, mais c'est difficile. Non, trop petite. Elle doit faire 1m64. On passe tout notre temps à regarder autour de nous. C'est un peu comme une chasse. Maud et Lisa sont bien rodées à l'exercice. Leur coup d'œil est sûr, rapide et aujourd'hui, la chasse s'annonce plutôt bonne. Une jeune fille en shopping vient d'attirer leur attention. J'aimerais te demander ta taille, ton âge et le numéro de ta maman, que je puisse la joindre. Comment tu t'appelles? Alexandra. Tu n'as que 13 ans et tu es déjà très grande. Oui. Et tu mesures 1m71. Oui. 1m71? C'est grand pour ton âge. Es-tu la plus grande de ta classe? Non, pas vraiment. Mais je suis la plus grande fille. Ah, j'imagine, oui. Et quelle pointure fais-tu? Du 40. Du 40? Donc tu vas encore grandir? C'est bien. Tu peux mettre tes cheveux comme ça, derrière tes oreilles? Voilà. Et regarde-moi simplement, sans expression particulière, de manière naturelle. Baisse un peu le menton. Voilà, parfait. À 13 ans, Alexandra est encore jeune, mais Maud et Lisa vont la suivre de près. Si sa croissance se poursuit bien et si ses tests photos sont concluants, d'ici 3 ans, elle pourrait lui faire tenter sa chance comme mannequin. Merci beaucoup. Ravie de t'avoir rencontré. Je l'ai aperçu et mon regard a été comme aimanté. Et là, j'ai vu que Maud avait la même réaction. Oui, je suis d'accord. Parfois, on peut trouver 3 personnes le même jour qui ont ce petit truc en plus pour ce métier. Et parfois, personne pendant des semaines. On ne peut jamais savoir. Cela fait 20 ans que Maud est talent scout. Elle a travaillé pour les plus grandes agences à New York et découvert des mannequins de renom comme la Suédoise Adina Follin, qui fait une très belle carrière. Depuis 1 an, Maud a ouvert sa propre agence de scouting. Elle touche une commission de 500 à 1000 € à chaque fois qu'un de ses modèles signe dans une agence de mannequins. Et parfois, les choses vont très vite. Comme avec Sophie, découverte il y a moins de 6 mois par Maud et son équipe. À 17 ans, elle fait déjà sensation dans l'univers de la mode. Sophie, on l'a repérée un jour du côté de la gare de Stockholm. Oui, c'était très drôle.
Elles m'ont abordée et m'ont dit « Ton visage est superbe, mais on ne peut pas t'en dire plus maintenant. » Ensuite, je suis venue les voir dans ce bureau et on a discuté. Ta maman était là aussi? Oui, avec ma mère qui s'inquiétait un peu. Elle disait la mode est un milieu malsain. Mais elle est venue et après avoir discuté avec Maud, elle était rassurée et on s'est dit « Ok, on essaye. » Ça, ce sont tes premières photos faites pendant ta séance de test. Et quand on les a reçues, on a eu la chance qu'elles soient choisies pour être mises en ligne sur un site très consulté dans notre milieu. Le jour où elles ont été publiées sur ce site, on a reçu environ 120 messages ou appels venant d'agences de mannequins partout dans le monde. Elles voulaient toutes te rencontrer. Oui, c'était fou. Je n'arrivais pas à y croire. Sophie est encore lycéenne pour quelques mois, mais 4 grandes agences de mannequins l'ont déjà signée à Paris, Milan, New York et Londres, et les propositions affluent. L'édition allemande du magazine Elle, par exemple, vient de lui consacrer 8 pages dans sa version papier. C'est le début de la consécration. J'ai adoré les commentaires qu'on a reçus sur tes photos. On nous annonce tous les jours la nouvelle Kate Moss, mais cette fille-là pourrait bien être la bonne. Oui, c'est super, c'est incroyable. Sophie est encore débutante dans le mannequinat. Elle touche environ 400 à 500 € par séance photo. Si elle parvient à se hisser au rang de star comme Kate Moss, elle pourra espérer gagner 10 ou 20 000 € par séance. Avec 11 millions d'euros par an, Kate Moss est la mannequin la mieux payée au monde. Paris. C'est là que sont installés les bureaux d'une agence très spéciale. Ici, pas d'intermédiaire. L'agence recrute ses nouveaux modèles grâce à sa propre équipe de chasseurs de mannequins. Ils ne sont qu'une trentaine en France. Salut, tu vas bien? Moi. C'est Antoine Duhaillot, 34 ans, qui la dirige. Il a lui-même travaillé 10 ans comme mannequin et défilé pour de nombreux couturiers. Son parcours lui permet aujourd'hui de sentir précisément les physiques masculins que ses clients vont aimer, comme cette réalisatrice à la recherche de son Arthur Rimbaud pour un court-métrage. Ouais, on y est presque. Ok. J'ai l'impression de faire mon shopping. Et lui aussi peut-être. Maxime? Et physiques qui plaisent aux professionnels ne sont pas forcément ceux sur lesquels un œil non averti s'arrête. François, qui est un de nos mannequins qui marche vraiment bien, qui a défilé pour Rick Owens, qui a fait des beaux éditos pour des sacrés magazines. C'est pas ce que j'appelle un mec beau, entre parenthèses. Moi, quand il passe à l'agence et que les filles avec qui je travaille le voient, elles le trouvent très spécial. Et jamais elles en feraient, entre parenthèses, leurs 4 heures. Et moi, c'est exactement le genre de garçon que j'adore. Le mannequinat, Antoine n'y aurait jamais pensé s'il n'avait pas été lui-même repéré par un talent scout il y a plus de 10 ans. Sa carrière la doit donc au hasard d'une rencontre dans la rue avec la star du casting sauvage, le français Brice Compagnon. C'était ça, mon premier boulot. Ah, c'était Cotobolo Faux. Cotobolo. C'est ça, hein? Exactement. Moi, j'ai quelque chose. Ton premier polar. Mais non. Là. Ouh là là. Avec les lunettes de soleil que t'avais quand je t'ai rencontré. Oh la vache. Voilà. T'as pas énormément changé, moi, je trouve. Non, c'est vrai. Non, honnêtement. Voilà la coupe de cheveux. Parmi les autres découvertes de cet œil hors pair, on peut citer la top Audrey Marnet ou l'actrice Anna Mouglalis, égérie de Karl Lagerfeld. Il les avait castées toutes jeunes pour les campagnes choc de la marque Benetton. Là voilà. La belle Anna. Quand j'arrête quelqu'un, effectivement, il y a le visage, mais en fait, c'est un ensemble de choses. C'est l'attitude, la personne, la façon dont la personne bouge, dont elle est habillée. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et je me rappelle très bien, oui, l'avoir vu passer et avec ses Ray-Ban. Et je l'ai trouvé très chic. Le casting, c'est comme le charme. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Je peux pas vous dire quand j'arrête quelqu'un, oui, il est photogénique. J'ai pas cette démarche.
Moi, c'est une émotion immédiate. C'est-à-dire que ça va vite. C'est immédiatement. Alors après, il y a la seconde phase où la personne vient me voir et je la photographie. Mais je sais, quand je parle à la personne en lui expliquant qui je suis pas un vieux satyre et que donc il y a un échange qui est assez rapide, mais j'arrive rapidement déjà, je regarde la personne, je la scanne et je sais si elle me plaît ou pas. Après, est-ce qu'elle va travailler ou pas, ça c'est autre chose. Comme à son habitude, Antoine profite du moindre de ses déplacements pour regarder autour de lui. C'est devenu une véritable déformation professionnelle. Dans les manifs, ça peut être intéressant. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes garçons, donc on peut aller voir. Jeune homme, excuse-moi, est-ce que je peux t'ennuyer une petite seconde? Oui. Je suis pas du tout là pour la manif, mais en fait, je suis recruteur pour une agence de mannequins. Et je trouvais que tu avais un petit physique intéressant. T'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans. Sûr? 1m78, donc ça va être un petit peu, un peu trop petit pour nous. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Je trouvais qu'il avait un physique intéressant. C'est un peu difficile, il y a beaucoup de monde autour, mais donc voilà, j'ai juste été me renseigner, mais il fait 1m78. Donc voilà, je vais pas donner suite parce que malheureusement on a 2-3 critères, notamment de taille. Et voilà, avant c'était 1m83 et plus les années passent, c'est même maintenant 1m85, 1m86. Donc 1m78, ça sert à rien, je vais lui faire perdre du temps moi aussi, donc voilà. Alors qu'il s'apprête à repartir, Antoine aperçoit finalement un jeune homme qui pourrait remplir les critères qu'il recherche pour son agence. Jeune homme, bonjour, je t'ennuie une petite seconde. Je m'appelle Antoine, je suis directeur de casting et je travaille notamment pour une agence de mannequins. Et du coup, je fais du recrutement comme ça à longueur de journée. Et je trouvais que tu avais une allure et un physique intéressant. Tu sais, 1 mètre combien tu fais, tu sais? 85. 85, bon parfait. Parce que là, je vais te laisser faire ta manif. Je vais prendre ton numéro et je te rappellerai pour t'en dire un peu plus. D'accord? T'as quel âge? 16 ans. T'es au lycée? Mais t'as un truc intéressant. Alors, donne-moi ton prénom. Milo. Mielo? D'accord, ok. Eh ben écoute, je t'appelle. Ok? Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao. Bonne journée. Il a un bon physique, il fait 1m85, il a 16 ans. Les gens adorent les joues creusées dans la mode, pour des photos en magazine et tout. Et il a les joues creusées. Donc comme ça, il est bien. Je vais le faire passer à l'agent, je le prendrai en photo et puis on verra. À Stockholm, les recherches de Maud se poursuivent aussi. Ce matin, elle vient accueillir une jeune fille de 16 ans qu'une de ses collègues a repérée en Estonie. Cette lycéenne arrive de Riga. Elle a passé toute la nuit sur un bateau pour rejoindre la Suède. Ça y est, la voilà! Eva Lotta n'a pas encore signé de contrat dans une agence de mannequins, mais Maud croit très fort en son potentiel et lui a organisé un photoshoot professionnel. Concentre-toi sur l'appareil et fais ton truc. Parce que tu es superbe. Ça te aide de te faire coiffer et préparer? Je me sens vraiment unique. J'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Ce n'est pas sa première séance photo. Elle en a déjà fait 2. Mais c'est encore assez nouveau pour elle. Ça va très bien se passer. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en face de l'objectif. Tu es nerveuse? Un petit peu. Un petit peu? T'inquiète pas. C'est une jeune fille tellement douce. C'est encore un peu une enfant. On essaie de la mettre la plus à l'aise possible. Mais moi, je vois qu'elle a le sourire depuis qu'on est arrivé. Je crois que ça lui plaît.
Alors bien sûr, elle va trouver ça un peu bizarre au début. Peut-être même qu'elle va être un peu stressée. Mais après un petit moment, je suis sûre qu'elle va se sentir bien. Regardez, elle a le sourire. Elle va être super. Moi, j'ai comme des papillons dans le ventre. Je croise les doigts. J'espère que tout va bien se passer pour elle. Tu es superbe. Tu es formidable. Parfois, pour les photos, on vous demande de faire des choses qui ne sont pas du tout naturelles, de prendre des poses étranges ou inconfortables. Le mieux à faire, c'est de se détendre autant que possible et d'écouter le photographe, et de jouer le rôle qu'on vous demande. Quand j'ai vu Eva Lotta la première fois, j'ai tout de suite compris ce qu'elle donnerait en photo. Et vous pouvez voir qu'elle rayonne. Son regard est vraiment puissant. Je pense qu'elle va devenir une star. Ça me donne la chair de poule tellement elle s'en sort bien. Elle fait un super boulot. J'ai des frissons parce qu'elle va être fantastique sur les images. Je sais que ces photos vont être formidables. Autour d'Eva Lotta, un photographe, un styliste, un coiffeur, Maud et son équipe qui s'affairent et veillent à son confort. Une séance de shooting comme celle-ci coûte environ 500 à 1000 euros. Devant l'appareil, Eva Lotta, 16 ans, se métamorphose. Elle semble parfaitement à l'aise. Elle est encore plus forte que je ne l'avais imaginé. Devant l'objectif, sa timidité s'envole. Tu as vu ses regards? Quelle intensité! C'en est presque choquant. Je ne m'attendais pas à ça. Elle va susciter beaucoup de réactions. Je le sens, les agences vont se l'arracher. Tu as froid? On va t'amener un manteau, quelque chose de bien chaud. La séance photo s'est bien passée. Dans quelques jours, Maud enverra les clichés en agence en espérant qu'Eva Lotta réussisse à décrocher son premier contrat. Attends, je pousse ça. Allez, mets ça sur tes épaules pour pas avoir froid. Tu te débrouilles super bien. Super bien. C'est impressionnant ce que tu arrives à faire. Tu vas être une star, je le sens, vraiment. Retour à Paris, dans les bureaux de l'agence Rockman. Une semaine s'est écoulée depuis la manifestation où Antoine a approché un jeune lycéen de 16 ans. Bonjour. Milo, tu vas bien? Antoine, enchanté. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils se revoient. Milo est venu accompagné d'un ami de la famille pour en savoir un peu plus et faire un premier test photo. C'est une première prise de vue. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu dans la rue, je le trouve bien. Maintenant, il a un bon physique. Maintenant, il faut qu'on le voit dans un appareil photo. Il faut qu'on voit sa photogénie. Il faut qu'on voit ses mensurations. Baisse un tout petit peu le menton. Voilà, parfait. Un tout petit peu moins. Très bien. Bouge plus. Un profil, s'il te plaît. Tout le corps. Regarde droit devant toi. Baisse un petit peu le menton. Très bien. Regarde-moi. Ok, très bien. Reviens de face. Ok, et ben c'est tout bon. J'ai pas besoin de plus. Donc maintenant, je vais regarder ça avec Jérôme, avec qui je travaille. Et puis on te rappelle rapidement pour te dire si on est intéressé. Même si les photos se révèlent concluantes, Milo n'est pas sûr de donner suite. Car la priorité de ses parents, ce sont ses études. Il n'est qu'en classe de première. J'aime bien parce qu'il a un vrai physique de français, mais en même temps il est moderne, il a un joli visage, il a des beaux yeux. En plus, je sais pas si tu as entendu, mais en discutant avec lui, je sens qu'il a une tête bien faite, il m'a l'air... Ouais, il m'a l'air bien, parce qu'il veut tenir ses études, il me dit, ouais, je suis musicien, du coup, je veux continuer à faire ma musique. Hein, il est bien, non? Bon, eh ben écoute, on va lui dire oui. Et... On va organiser un test. Attends, parce que... Attends, on va lui dire oui, il faut qu'il nous dise oui, il faut que sa maman soit d'accord. Voilà.
Je pense que c'est bien parti. Ouais. Eh ben super. Ok, cool. Antoine est emballé, mais il sait que ce n'est pas gagné. Lui, je pense qu'il est assez motivé. A priori, je sens que si on lui dit oui, ça devrait le faire. Après, moi, je connais pas les parents, donc je sais pas ce qu'ils pensent. Donc voilà, on va pas en faire un drame si on l'a pas, mais bon, la maman nous dira oui, hein, pas de problème. Une semaine de réflexion plus tard. Milo est de retour à l'agence, accompagné de sa maman qui reste encore à convaincre. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Madame, bonjour. Antoine, enchanté. Merci d'être venu. Venez avec moi. Par exemple, c'est par rapport aux revues où il pourrait éventuellement, dans les années prochaines, passer. C'est quel type de... C'est quel type de magazine? Oui, c'est quel type de magazine? C'est pour ce genre de magazine. Voilà. D'accord. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle une campagne. Voilà. C'est pour la marque Humble. Voilà, ils choisissent un mannequin et ils en font l'égérie pour une campagne. Voilà, ça c'est une campagne. Je dois vous sembler très méfiante. Mais pas du tout. Désolée. Franchement, il n'y a aucune question qui est tabou. Il n'y a rien qui m'effraie et je comprends très bien. Je comprends très bien que vous posiez toutes ces questions-là. Là, j'ai 34 ans, j'ai été mannequin pendant plus de 10 ans. Franchement, pour moi, c'est un milieu très sain. J'ai jamais eu aucun problème. On m'a jamais fait de propositions indécentes. Jamais, absolument jamais. Et j'ai plutôt bien travaillé. Donc, je pense que c'est une histoire de rencontre aussi. Mais voilà, je m'occuperai très bien de Milo si vous acceptez qu'il travaille avec nous. Antoine a réussi. Milo va rejoindre l'agence. Il lui reste maintenant à se constituer un book avec des photos. Un mois plus tard, rendez-vous dans le showroom d'un grand couturier parisien. Milo sort à peine de ses cours et apprend à poser pour la première fois devant un photographe professionnel. C'est pas juste un porte-manteau, sinon n'importe qui peut être modèle. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir une émotion très forte, exactement comme les acteurs. N'hésite pas à libérer un peu le visage, tu vois, essayer d'étirer un peu les muscles pour les détendre. Voilà. Faut pas être trop crispé, en plus là t'étais dans le froid, donc tu vois ça. Ouais. Des fois ça peut te bloquer un peu. Mais c'est bien, tu t'en sors très bien. Un peu long les manches. Ouais, mais c'est fait pour. Il est comme ça le pull. Très beau Milo, très bien, parfait. Grâce à cette séance photo, Milo aura désormais un book professionnel d'une valeur de 1 000 €. Mais le jeune homme n'aura rien à débourser. C'est l'agence d'Antoine qui prend les frais à sa charge. Il se remboursera sur le premier contrat de l'apprenti mannequin. Plus tard, ce sera un peu toujours la même chose. Donc choisir 3 ou 4 poses qui frappent un peu, qui, quand on les regarde, permettent de retenir l'attention. Voilà. Donc là, je suis en train d'essayer d'en trouver 2-3. C'est un peu difficile pour l'instant, mais sur 2-3 photos, il m'a dit que c'était pas mal. Donc voilà, ça vient. C'est vrai, tu t'es bien senti, Milo? Ouais. Et pour le futur, tu sens que c'est quelque chose qui peut t'amuser? Ou ça te semble complètement étranger à tes envies, à tes... Non? Là, je me suis... Ouais, ça t'amuse un peu? Ouais, ça m'amuse. Bon, et ben parfait. L'important aussi, c'est qu'il s'amuse, c'est qu'il a envie de le faire. Et là, je pense qu'il a plutôt pris du plaisir. Donc, ouais, non, je suis plutôt content. Une fois qu'il va avoir passé son bac, ce qu'il peut espérer, eh ben, c'est de travailler. Je dis que c'est super. C'est super. Yes. Travailler comme mannequin, c'est ce qu'espère toujours Eva Lotta, la jeune Estonienne timide de 16 ans que nous avions retrouvée à la sortie du bateau. Depuis notre tournage, une agence italienne a eu le coup de cœur pour elle et a souhaité lui faire de nouveaux tests photos à Milan. Mais pour le moment, elle attend toujours qu'on lui propose son premier contrat. Du côté de Sophie, en revanche, les contrats ne manquent pas. La belle aventure continue pour la jeune femme de 17 ans, découverte par Maud et son équipe, alors qu'elle se baladait à la gare de Stockholm. Sa carrière est bien lancée et les séances s'enchaînent.
Après elle, c'est le magazine Grazia qui vient de lui consacrer 15 pages très remarquées dans son numéro spécial mode. Sophie vient aussi de faire ses premiers défilés. Pour Maud, sa Talent Scout, c'est une belle pépite. À présent, 5 agences représentent Sophie à travers le monde. Alors, retenez bien ce visage, car ce n'est qu'un début. Ce nouveau métier de chasseur de mannequins a encore de beaux jours devant lui, vu l'importance croissante du marché de la mode. Rien qu'en Europe, ce secteur représente 562 milliards d'euros. Et ce sont eux, les Talent Scouts, qui déterminent les nouveaux canons de beauté que l'on retrouvera demain en couverture des magazines de mode.